Bonsoir, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce soir nous allons parler de XRP et de son partenariat avec Western Union. Alors c'est un partenariat qui est assez intéressant. Alors les grands de la finance traditionnelle sont en train de migrer vers les crypto-monnaies. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous allons aussi brièvement parler du Shibarium. Alors, avant toute chose, nous allons rapidement regarder les tendances du marché. Le Bitcoin est en train de remonter, donc tout le marché est pratiquement ouvert. Alors voilà, X qui a pris 14,4%, Link est à 9,3%, le Shiba à 1,7%. Alors c'est très intéressant, le Bitcoin lui-même à 2,8%. Alors le Bitcoin est à 27 265 $ à l'heure de cette publication. Alors c'est un marché qui essaie de rebondir. Voilà, c'est très intéressant de voir que le marché essaie de repartir à la hausse. Alors, quant au XRP et au Shiba, déjà le Shiba nous fait une performance de 5,73 € toujours, avec un volume journalier de 87,85%. Voilà, à l'heure de cette publication. Alors, en termes de d'évolution en journalier. Et donc, c'est toujours la même capitalisation qui est de 4,32 milliards de dollars. Alors, c'est très intéressant de voir le Shiba aussi qui se maintient dans cette cadence haussière. Quant au XRP, le XRP est aussi en hausse. Il est actuellement, à l'heure de cette publication, à 0,50 $. Voilà, donc c'est intéressant pour le XRP. Un volume d'échange qui est à 867,72 millions de dollars en 24 heures. Alors n'oubliez pas que le XRP, il est 5e du marché. Voilà. Et donc nous allons partir maintenant regarder l'article qui nous intéresse ce soir. Alors le XRP fait partie des blockchains les plus rapides. Voilà, en termes de transactions. Alors Western Union vient de s'associer à Ripple pour une intégration blockchain. Voilà ce que l'article nous dit ici. Western Union, leader mondial des transferts d'argent, se penche désormais sur le monde de la crypto-monnaie. Le PDG, qui est exec, a récemment évoqué une collaboration avec Ripple lors d'une conférence avec des analystes. L'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est une collaboration. Et cette collaboration, l'objectif est d'explorer l'utilisation de la technologie de Ripple pour optimiser le capital et régler les transactions. Voilà. Western Union reste ainsi avec ce test en travaillant avec Ripple. Alors, Ripple étant aussi un acteur majeur de la blockchain, de l'industrie de la blockchain, a officiellement aussi confirmé ce partenariat. Je vais entourer cette partie. Ils ont officiellement confirmé ce partenariat lors d'une entrevue avec Bloomberg News. Ils ont également partagé les nouvelles concernant le lancement d'un essai qu'on appelle X-Rapid, une solution intégrant XRP dans les processus de paiement. Cette collaboration reflète ainsi aussi l'intérêt des grandes institutions financières pour l'intégration de la crypto-monnaie dans les activités. Brad Klinghouse, alors PDG de Ripple conférence, le PDG de Ripple a souligné la rapidité
voilà, du XRP par rapport au Bitcoin. Voilà, donc en outre, cette étude aussi récente au niveau, voilà, de la Corée du Sud par BitSound, alors montre que les investisseurs les plus actifs sont dans la vingtaine et ces investisseurs s'intéressent beaucoup plus au XRP comme crypto-monnaie préférée. Alors tout ça, ça démontre que voilà, il y a une tendance des gens aujourd'hui qui s'intéressent au XRP. Alors Western Union qui rentre aujourd'hui dans la blockchain, quel commentaire fait là-dessus? Alors vous savez que Western Union, d'un pays à un autre, alors les taux changent d'un pays à un autre. Alors je voulais faire venir de l'argent de l'extérieur pour venir vraiment en Côte d'Ivoire, les taux ne sont pas les mêmes que celui qui est, je ne sais pas, dans un autre pays. Alors, donc du coup, ça dépend des échanges, on va dire, entre les différents pays. Mais aujourd'hui, quand ils vont rentrer dans la crypto-monnaie, j'espère que ces données vont changer parce que la blockchain, d'abord le XRP, les transactions sont moins chères parce que les frais d'exécution sont moins chers et il est encore plus rapide. Alors, le plus important ici, c'est quoi? C'est de voir un géant de la finance traditionnelle migrer vers les crypto-monnaies et pas une crypto-monnaie, voilà, au hasard. Ils ont choisi XRP, une solution qui est très rapide en termes de transactions et aussi, qui est aussi une solution qui est beaucoup utilisée par les MNBC, voilà, les monnaies de banque centrale. On a déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Alors, vous devez comprendre là que tout ça là, alors il y a un lien. Voilà, il ne faut pas voir tout ça là comme des événements isolés. Il y a un lien à tout ceci. Alors, c'est en train de nous dire que la migration a commencé et cette migration, elle est blockchain. Cette migration va vers la crypto-monnaie. C'est tout ça quand on vous dit que vous mettez tout ça dans un chemin, alors vous voyez le film dans son intégralité pour vous dire que voilà, le Bitcoin à 1 million de dollars, c'est pas magie, l'argent ne va pas quitter ailleurs. Voilà où l'argent est en train de quitter. Voici les tuyaux, les vannes qui sont en train de s'ouvrir pour les crypto-monnaies. Et comme on le dit, lorsqu'on va atteindre le bull market, il y a des crypto-monnaies qui vont exploser et certains aussi ne vont pas exploser. Et ceux qui vont exploser, alors vous voyez déjà, ça je n'ai pas besoin de vous le dire, quand vous voyez déjà ce genre d'informations, vous devez savoir que XRP fait partie de ces crypto-monnaies qui pourront exploser parce que voilà, quand on voit déjà ce flux d'argent qui va venir vers le XRP, alors ne soyez pas voilà, des gens qui ne savent pas lire entre les lignes. Vous devez le savoir directement ici. Quand vous sautez dans tous les coins, on va chercher pépite, on va chercher pépite. Voilà, pépite qui est dans ta main. Tu ne sais même pas que c'est une pépite qui est dans ta main parce que tu ne vas pas au fond des choses. Tu ne regardes seulement qu'à la surface. Tu ne vas pas en profondeur pour comprendre voilà, la quintessence. Alors, ceux qui ont fait la formation d'énervement, nous sommes rentrés dans d'autres détails encore concernant le XRP pour montrer la puissance qui est derrière aussi cette crypto-monnaie. Alors, qui n'est pas connue aussi de tout le monde aussi. Alors, voilà des choses que vous devez comprendre à travers les différentes informations qu'on vous donne ici. À vous d'aller pousser les recherches aussi pour comprendre, voilà, quelle est la stratégie parce que on te donne une information. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette information? Et donc, quelle stratégie tu mets en place? Et là, maintenant, la formation a son sens. On t'a donné l'information, oui, tu as payé les XRP, oui. Voilà, quelle stratégie tu mets en place par rapport à ça? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand tu viens aux différentes formations, ça te permet voilà, d'optimiser toutes ces informations qu'on vient de te donner ici. Alors, rapidement parler du Shiba. Voilà, donc nous sommes ici dans un article qui a été publié par Satoshi Kusama. Voilà, ici, on nous donne les informations sur le Bone. Voilà encore une autre crypto-monnaie qui va frapper très fort. Alors, tu ne vois pas ça venir. Alors, on nous donne ici l'information sur ce qu'on appelle la renonciation au contrat du Bone. C'est un processus voilà, qui est intégré dans le Bone. Alors, si vous ne le savez pas. Lorsque le Bone a été déployé, le système qui entoure a été conçu pour protéger les investisseurs contre toute intervention humaine, y compris celle des administrateurs, c'est-à-dire des développeurs. Il a également été protégé par l'ajout d'un contrat time lock contrôlé par un portefeuille multi-signes décentralisé. Cela ajoute à la complexité de la frappe des bones restants et de la renonciation à la propriété du contrat de Bone. Nous n'avons non plus pas beaucoup voilà, de tentatives sur le réseau principal. Il y en a donc une majeure erreur. Tout droit
être testé plusieurs fois afin d'éviter les pertes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici à travers ce qui a été lu ici? Vous devez comprendre que lorsque le Bund a été lancé, l'objectif du Bund d'abord, c'était que le Bund devienne la pierre de gouvernance du Shiba Inu, ce qui est fait. Maintenant, il est aussi temps de renoncer au contrat intelligent, ce qui veut dire que alors le Bund là, à long terme, doit être géré par voilà, le processus du DAO. Alors, par ce processus du DAO qui doit venir, c'est-à-dire, voilà, les organisations autonomes décentralisées, cette organisation autonome décentralisée qui doit piloter tout ceci de la blockchain jusqu'au Bund. Alors, pour ce faire, il faudrait aussi que, voilà, la quantité de Bund restant, quand cette quantité de Bund restant qui doit être minée, ou mintée si vous voulez, alors, une fois que cela est déjà, le processus, tous ces processus sont déjà terminés, la quantité de Bund qui doit être voilà, en circulation et en circulation, ce qui doit être brûlé, doit être brûlé. Une fois que tout est déterminé dans le contrat intelligent, alors est-ce qu'on a besoin de la main humaine encore? Alors, il faut renoncer au contrat pour ne pas que voilà, un développeur puisse passer par derrière pour venir changer, pour faire ce qu'on appelle un rug pull. Alors, tout ça, Shiba est en train de vous dire à travers ceci que le Shiba est véritablement décentralisé. Tu peux sortir une pièce, la rendre comment on appelle, décentralisée, de sorte que ça soit dans la main de la masse. Ça, c'est déjà une forme de décentralisation. La deuxième forme de décentralisation doit se passer dans le contrat intelligent. Alors, ce contrat intelligent ne doit pas être, voilà, un endroit où le développeur peut venir rentrer, changer les paramètres et faire des reg pools. Pour éviter qu'il y ait des reg pools dans les contrats intelligents, c'est ce que le Shiba est en train de faire pour vous dire ici que, alors, dès lors où nous sommes arrivés à l'équation déjà, où le Bund est intégré dans le Shibarium, maintenant, on peut passer à la phase de rénonciation du contrat, c'est-à-dire aucune main humaine ne sera voilà, mise dans le processus d'évolution du Bund. Et donc, tout ça, ça démontre que tout l'écosystème du Shiba est dans la décentralisation. Voilà ce que vous devez comprendre légèrement et complètement sur le sujet du Bund. Et tout ça, c'est une bonne chose pour le Bund parce que c'est une bonne chose pour l'écosystème du Shiba parce que le Bund va se raréfier avec le temps. En se raréfiant avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'explosion du prix. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour la conférence au niveau d'Abidjan, c'est prévu pour le mois de novembre. On prend en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour la conférence grand public où on parlera de l'impact des crypto-monnaies dans notre quotidien. Ensuite, viendra la formation en décembre. Voilà, toujours à la Bourse du Travail de Treichville, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour ces deux événements au niveau d'Abidjan. La formation au niveau d'Abengourou, alors dès que nous avons la confirmation, alors nous serons au niveau d'Abengourou pour cette formation. Voilà, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est prévu. Alors pour Abengourou, alors c'est prévu le 22, le 23 et le 24 voilà, septembre. Et celui de Korogo est prévu voilà, au niveau voilà, du mois d'octobre. Alors le 9 et le 10 octobre, alors rapidement interagir avec le leader pour les différentes inscriptions. La formation de San Pedro se tiendra le 8 et le 9 décembre prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Tebi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions. La formation de Ouagadougou à l'international, c'est prévu pour le 25 et le 26 voilà, novembre prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine édition.